j'ai regardé The Vampire Diaries et j'ai bu un petit peu de vin pour ne pas avoir trop de honte pour l'admettre. Je sais pas si vous voyez ici mes dents violettes. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juger The Vampire Diaries avec du vin qui dégouline un peu. Vous voyez, ça ressemble à du sang, c'est thématiquement cohérent. L'hypothèse de base n'est pas des plus solides. Un vampire de 150 ans désire une fille, une adolescente de 16 ans, pour sa conversation. Je sais que les vampires aiment la viande fraîche, que les nanas adolescentes veulent toujours sortir avec des mecs plus âgés, mais à force d'affirmer que les filles mûrissent plus vite que les garçons, les nanas de 15 ans se croient assez matures pour sortir avec un mec de 150 ans, quoi. Ouh, je suis un pédophile. Le vampire devrait être à l'abri du soleil en train de chercher des gilfs sur Pornhub, mais il préfère perdre son temps avec une fille d'une quinzaine d'années qui le croit émotionnellement mature parce qu'il écoute, négocier s'il peut enfoncer le gland. Allez, juste le bout. La seule chose pire qu'un pédophile, c'est un pédophile qui essaye de se connecter émotionnellement, qui croit qu'il est en train de se connecter émotionnellement à la victime quand il essaye de coucher avec. Déjà, en tant que spectateur, le fait que la série soit centrée autour d'une meuf de 16 ans la rend chiante par moment. Ça donne vraiment l'impression parfois que c'est une femme qui a écrit la série, non pas en termes de qualité d'écriture, mais en termes de qualité émotionnelle. Les mecs ont des émotions trop complexes. Un mec célibataire qui ne veut pas coucher avec une meuf de peur de gâcher leur amitié, ça n'existe pas, c'est pas réel. Pour les hommes, tu peux ajouter de la baise à n'importe quoi et c'est toujours positif. N'importe quelle recette est mieux parfumée, mieux assaisonnée avec un peu de cul. À moins ce qui pue vraiment. C'est un peu chiant tout ce qui est intrigue amoureuse et tout. Récemment, j'en suis venu à la conclusion que toute émotion est valable, toute émotion mérite d'être ressentie. C'est quelque chose qui m'a aidé dans ma vie personnelle à vraiment ressentir les choses, que toute émotion a de la valeur. Mais quand je regarde cette série, ça me fait vraiment re-questionner l'hypothèse. Perso, même si ça marche pas au niveau de l'histoire, j'ai presque envie que la protagoniste elle meure. Et j'en suis à la saison 2, quoi. Enfin, saison 2, quoi. Aussi, le vampirisme, pour moi, a toujours été synonyme de sous-entendu sexuel pour des jeunes qui craignent la bestialité du sexe durant les années adolescentes. Dieu, je me souviens, la première fois que j'ai fait un cuni, j'étais presque traumatisé. Pendant des jours durant, je me suis demandé qu'est-ce que je viens de faire. Et maintenant, j'en raffole. J'ai un poil coincé. Ça me fait rien. Mais dans la série, ils finissent aussi par baiser littéralement, en plus de se sucer le sang. Moi, je préfère un sous-entendu plus fixe, plus spécifique, maintenir 2 niveaux de lecture spécifiques. Je ne vais pas mentir, au niveau du casting, j'ai rarement vu autant de bombes. Et je parle avant tout des mecs. Les meufs sont bonnes aussi, hein, le petit trio avec la blonde, la Renoir, la personnage principal. Je siffle. Mais Damon Salvatore les bat toutes. Aussi, non seulement celui qui joue le petit frère est beau gosse, à un moment il sort avec une petite asiatique délicieuse. J'ai envie de la tremper dans de la sauce nem et de la manger. Heureusement, les poils ne me dérangent pas. Conclusion. Je suis bourré, mais aussi une franchement bonne première saison, mais ça devient vite redondant, même déjà au niveau de la seconde. L'écriture reste bonne, une redéfinition des méchants, des personnages secondaires qui prennent de l'ampleur, mais je suppose que voir le monde selon la perspective d'une gamine de 16 ans, pour moi il suffit d'une saison. Je pense que c'est bon, j'en ai eu ma claque. Si je devais donner une note sur 10, un 7. Si vous avez aimé la vidéo, il y a aussi des livres disponibles sur Amazon avec les liens dans la description. J'ai utilisé certains passages pour faire des vidéos, notamment de l'essai qui alternent un peu sérieux et comique. Mais si vous voulez les checker, jeter un coup d'œil, je vous en prie. C'est pour ça que les liens sont dans la description. Ou pas, si vous ne voulez pas. Hein. Allez, ciao.